Lors de notre dernier entretien en 2018, au Salon de Gélin, vous nous parliez d'un roman à paraître en août 2018, Le Miroir des âmes. Un attentat sans commanditaire, des meurtres sans mobile apparent. Dans ce roman, tout paraît bien trouble. Les flics, les filles, les politiques et même ce tueur en série nommé le Vénitien. Nicolas Feu, s'il vous plaît, parlez-nous un peu de ce roman. Alors c'est le premier tome d'une nouvelle série que j'ai inaugurée effectivement en 2018, c'est-à-dire avec la première sortie de mes romans en France. L'éditeur français voulait une nouvelle série avec des nouveaux personnages et donc m'a demandé de créer des nouveaux enquêteurs et m'a demandé d'être original, d'éviter de prendre un duo de flics parce que c'est du vu et revu. Donc j'ai choisi, tout comme moi, un procureur, sa greffière et une troisième personne que je vous laisserai découvrir au fil de la série. Le Miroir des âmes, c'est un roman très noir, parfois assez violent, qui se déroule dans ma ville, donc à Neuchâtel, et qui commence par un attentat au centre-ville. Par un attentat, est-ce que c'est en rapport avec ce qui se passe un peu dans le monde, avec Daesh notamment? Alors c'est vrai qu'au moment de rédiger Le Miroir des âmes, il est sorti en 2018, mais je l'ai écrit en 2017, donc on était assez proche aussi de cette vague d'attentats. Il y avait un petit peu l'intention de surfer là-dessus. Maintenant, dans Le Miroir des âmes, on ne parle pas de djihadisme, même si il est probablement évoqué dans le cours du livre. Vous avez dit que vous êtes procureur de Neuchâtel, tout comme le personnage principal du roman, qui est magistrat. Est-ce un peu votre double? Oui, alors on pourrait éventuellement le voir comme ça. Maintenant, je l'ai volontairement changé. Vous verrez, je ne vais pas vous donner la raison, mais c'est un procureur qui est amnésique suite à cet attentat, parce qu'il est victime collatérale de cet attentat. Et il va finalement se redécouvrir et réapprendre il va devoir réapprendre à travailler comme procureur. Donc en fait, il repart pratiquement à zéro. Et sa greffière, qui s'appelle Flavie Keller, est là pour l'aider dans la procédure. En 2020, vous avez publié L'ombre du renard. Oui, alors L'ombre du renard est sorti en 2019, il est paru en 2020 au livre de poche, donc c'est la suite des aventures du procureur Jemson, de sa greffière et de celle qui s'appelle Tania Stoïkai. L'ombre du renard, donc le renard ne fait pas référence à l'animal, mais fait référence à Rommel, donc au maréchal Rommel, à l'Africa Corps, le renard du désert. L'ombre du renard est une histoire, sans spoiler évidemment, qui part sur les traces du trésor de Rommel, ce trésor voilà, en Corse, toutes ces richesses que Rommel aurait pillées en Afrique du Nord durant l'Africa Corps, aurait rapatrié ce trésor sur la Corse dans l'intention de le rapatrier ensuite en Allemagne. Et puis ce trésor aurait coulé au large de Bastia. Alors encore aujourd'hui, les historiens ne sont pas d'accord entre eux pour savoir si c'est une histoire vraie ou ce n'est qu'une légende. Et ensuite, L'engrenage du mal. Alors, L'engrenage du mal est le troisième tome de cette série Jemson. Ce n'est pas une trilogie, donc je suis en train d'écrire le quatrième tome qui sortira en 2022. L'engrenage du mal, lui, c'est un roman qui revient de manière plus locale. On est de nouveau un peu dans le canton de Neuchâtel, un petit peu sur le canton de Vaud aussi, Lausanne par exemple. On est tout près du Doubs, puisqu'on est à la frontière du Doubs. Il y a des scènes au Brenay, il y a des scènes aussi dans les moulins souterrains du col des Roches, qui est la limite entre Morteau et le Locle. Vous avez publié des ouvrages en direction d'un public plus jeune, avec notamment Frisson Suisse, Black Justice 1.0. En fait, Frisson Suisse, c'est une collection, c'est le nom de la collection. Le nom de mon roman s'appelle Black Justice 1.0. C'est une collection parce que d'autres auteurs suisses ont écrit des polars dans cette collection-là. Et là, j'ai écrit un polar pour les jeunes. C'est destiné à un public de 9 à 13 ans. Donc c'est le premier polar en direction des jeunes. Exactement. Il y aura un deuxième tome qui s'appellera Black Justice 2.0 qui sortira le 7 octobre de cette année, donc 2021. Vous pensez continuer dans cette voie, c'est-à-dire oui, pour adultes et pour adolescents? Oui, parce que pour les adolescents, donc je travaille avec l'éditeur Ozu qui est spécialisé qui est spécialisé pour les jeunes et qui m'a déjà demandé d'envisager un troisième pour l'année 2022 ou début 2023. Donc des projets en cours pour l'avenir? Je ne manque pas de projets, que ce soit dans le polar pour les adultes ou pour les jeunes. Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment.